Ouais, désolé, j'avais plus de batterie sur mon iPhone, mais c'est bon, on peut faire la vidéo. Bon, pour faire la technique du RERF sur une autre imprimante qu'une Anycubic, eh ben, tu vas devoir passer par un autre logiciel. Le logiciel en question, c'est UV Tools, et je vais te montrer un exemple avec la Uniformation JK2. La première chose à faire dans ton slicer, c'est de charger un fichier de test. Et derrière, eh ben, tu vas le slicer avec les paramètres de base que tu veux. Là, par exemple, 2 secondes pour les couches normales et 35 secondes pour la couche de base. Derrière, tu viens enregistrer ton fichier là où tu le souhaites et retenez bien le nombre de couches de cette impression. Là, ici, 60. Puis vous venez charger simplement ce fichier dans UV Tools. L'avantage, c'est que le logiciel reconnaîtra automatiquement l'imprimante. Puis vous allez aller dans Calibration, Exposure Time Finder. Vous allez descendre tout en bas et aller dans Pattern Loaded Model. Vous cochez le petit Enable et bien sûr, vous décochez la deuxième pour pas que vos fichiers soient collés les uns aux autres. La dernière, je vous l'expliquerai juste après. Puis vous allez aller dans le menu d'exposition multiple, vous allez cocher Enable. À partir de là, vous allez choisir une génération de type linéaire. Vous allez ensuite sélectionner votre hauteur de couche, donc là en l'occurrence 50 microns. Vous allez ensuite augmenter le nombre de générations en fonction du nombre de modèles que vous voulez. Pour en avoir 8, vous devez mettre 7. Ouais, parce qu'il faut compter celles que vous aviez de base, puis vous cliquez sur Générer la table. Vous verrez que ça a créé 8 paramétrages différents de résine et ceux-ci sont disponibles dans une table située juste en dessous avec les temps d'exposition. Et ensuite, vous désactivez ce paramètre-là. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton pour générer le fichier de test. Derrière, le logiciel va faire les calculs pour optimiser la plaque en fonction des paramètres et voilà à quoi ça va ressembler. Le logiciel va graver sous chaque modèle les paramètres que vous aurez sur chaque plaque. Ouais, ça c'est la petite case que je t'avais dit de pas décocher. Et si vous regardez l'enchaînement des couches dans le logiciel, eh ben, vous voyez que chaque modèle est imprimé l'un après l'autre. Et du coup, il va plus faire 60 mais 436 mouvements de plateau. Si vous avez paramétré 8 modèles différents, eh ben, il va monter et descendre 8 fois à la même hauteur avant de passer à la couche suivante. Pour pareil faire 8 fois les montées et descentes. Bon, pour terminer, il vous reste plus qu'à enregistrer ce fichier, donc File, Save As, et vous le mettez sur la clé USB que vous allez brancher à votre machine. Vous branchez cette clé USB sur votre machine et vous allez chercher le fichier pour pouvoir le lancer en impression. Bon, l'aperçu, il est un peu spécial, mais ça, on s'en fout. Vous lancez l'impression. Lors de l'exposition des couches de base, tous les modèles s'illuminent en même temps et c'est tout à fait normal. Les différences de temps d'exposition se feront uniquement lorsque vous serez sur les couches d'exposition normales. Voilà, tu sais maintenant comment faire un test RERF, mais sur une autre machine qu'une Anycubic. Dans UV Tools, tu as même un petit outil qui te permet de générer toi-même ton fichier de test et de le paramétrer. Par contre, attention avec les machines au format CTB, donc Elegoo, Frozen, Uniformation. Je vous conseille de tester sur la machine à vide. Ouais, d'abord comme ça, à savoir sans bac et sans plateau. Avant de lancer votre impression, histoire que vous n'ayez pas un fail à la con. Ouais, parce que ce format de fichier, il peut être amené à bugger avec ce système. Bon voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose encore une fois et vous faire gagner énormément de temps pour la suite pour vos tests d'exposition. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous et à plus!